Et ce jour-là, j'ai vraiment vu que c'était vraiment compliqué d'être musulman chez moi. Et j'ai vraiment craqué au bout de quelques mois, au bout de 3 4 mois de persécution. J'ai arrêté de prier Allah, tout simplement. Ensuite, j'ai commencé à faire ma vie, du coup, une vie lambda où je priais plus, je marchais seulement comme ça, sans avoir vraiment de repères spirituels. Jusqu'à un jour où, au fond de mon cœur, une voix me disait d'appeler une amie à moi qui s'appelait Sarah. Elle m'a dit, appelle-la, appelle-la, elle va te parler de quelque chose. Et moi, je ne croyais pas à tout ce qui était Saint-Esprit, je ne connaissais rien à tout ça, vous voyez. Et du coup, au fond de mon cœur, j'avais la conviction de le faire. Alors, je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, elle m'a parlé un peu de... elle m'a parlé de Jésus. Et ça a vraiment fait une chose dans mon cœur. Ça a vraiment touché mon âme, vous voyez. Et dès ce jour-là, les 3 mois qui vont suivre après, on s'est appelé tous les jours pour lire la Bible, pour parler de Jésus. M'a vraiment impacté, mais d'une manière très très forte. Et sans le savoir, j'étais redevenu chrétien de manière totalement naturelle. Et tout naturellement, j'étais vraiment devenu quelqu'un de très 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 zélé pour Dieu. Je priais tout le temps, je lisais énormément. Et pendant que je dormais, j'ai eu un songe où Dieu m'a dit de créer un groupe de chrétiens avec mes proches pour parler de Dieu et grandir ensemble spirituellement. Ce que j'ai fait. Arrivé en novembre 2020, le diable c'est un menteur, vous voyez. Il m'a fait croire qu'en fait, je n'étais pas devenu chrétien par mon propre gré, et parce que Sarah voulait que je le sois. Elle m'a entre guillemets influencé d'une manière qui n'était pas ma conviction à moi.